Qui es-tu? Comment es-tu entré? Sors vite. Je ne m'y attendais pas. Ton corps, tellement attirant. Nous, jeune maître, allons nous occuper de toi, ah. Ne dis pas ça. Lâche-moi, ah. Je couche avec toi parce que je t'estime. Votre famille Qin. Vous voulez toujours l'invitation au sabre suprême? Vous m'avez mis en colère. En un instant, je peux faire disparaître votre famille Qin. Lâche-moi. C'est qui, bordel? Tu gâches mes affaires. Je suis son mari, Y Shen. Pourquoi ce vacarme? Comment ce violeur est-il sorti de prison? Espèce d'incapable, pourquoi es-tu revenu? Et en plus, tu oses gâcher les plans de Su Shao. Je suis revenu chercher des explications. Quand je changeais de vêtements tout à l'heure, il a voulu en profiter pour m'insulter. Sans Y Shen. Devine comment j'ai su que tu étais en train de te changer. Papa, nous sommes une famille. Comment peux-tu me traiter ainsi? Qui te dit qu'on est une famille? Su Shao est si bien, et tu le refuses. Tu tiens absolument à rester avec cet incapable. C'est la première fois que je vois ça. Quelqu'un pousserait sa propre fille dans le feu. C'est une affaire de notre famille Qin. Ça ne concerne pas cet incapable. Les malins, dégagez vite d'ici. L'invitation au banquet suprême. Votre famille Qin, ça va ou pas? Foutez le camp, tous autant que vous êtes. Ne venez pas gâcher l'ambiance ici. Quelle invitation au banquet suprême? Un truc aussi rare qu'un trésor. Su Shao, pensez donc à notre famille Qin. Papa, tant que je peux participer au banquet suprême, je ferai tout pour plaire au suprême. Pour que notre famille Qin devienne une famille de premier rang à Domgay. Plaire au suprême. Tu en es digne, ça? Espèce d'incapable, gendre inutile. Ici, c'est la famille Qin. Un violeur comme toi, tu n'as pas le droit de parler ici. Je me demandais qui c'était. Alors c'est le chien de la famille Qin qui est de retour. Ah bon? Je vais te donner une chance. Lèche mes chaussures jusqu'à ce qu'elles soient propres. Sinon, je t'empêche de sortir de la maison Qin. Tu ne bouges pas, Su Shang, fais-le lécher les chaussures. T'es sourd ou quoi? Dans ce monde, personne n'est encore né pour me faire lécher des chaussures. Je sais que tu viens juste de sortir de prison. Ce n'est pas facile, hein. Voilà 2000 yuan. Prends-les et dégage vite. Si tu fais encore des histoires, fais gaffe à tes jambes, ça pourrait leur coûter la vie. Tu trouves ça peu? Sinon, quand on sera en lune de miel, tu prends ton téléphone et tu filmes tout ça pour moi. Si c'est bien filmé, je te donne 1 million. Qu'est-ce que tu fais? Si tu oses me frapper avec moi, je peux anéantir qu'un gluant, tu y crois? Eh, jeune maître Su, calmez-vous, que faites-vous? Lâchez vite le jeune maître Su. Regarde ton mari, il agit comme un idiot. Mets-toi vite à genoux devant le jeune maître Su, sinon... Tu oses me frapper? Y Shen, toi. Votre Majesté, regardez-le, vous devez prendre ma défense. Ne vous inquiétez pas. Je vais m'en occuper. Tu voudrais que je me mette à genoux? Si tu n'es pas d'accord, je te le dis, te mettre à genoux, c'est un honneur pour toi. Je connais le grand seigneur BY du Palais suprême. Si le seigneur BY apprend que j'ai tenté de vous assassiner lors de la fête d'anniversaire de la famille Qin, il invoquera le ciel, c'est sûr. Si tu as du courage, alors fais venir BY. Je veux voir qui invoquera le ciel. Je te préviens. Je viens juste d'envoyer un message au seigneur BY. Je vais t'aider. Oncle, calmez-vous, calmez-vous, je vais les expulser de la famille Qin tout de suite. Je vous vengerai. Ne laissez pas ce gendre inutile ternir la réputation de notre famille Qin. Que quelqu'un lui brise les jambes. Et qu'on le jette dehors. Dégage d'ici. Qin Ming, je te le dis. L'humiliation que j'ai subie aujourd'hui dans ta famille Qin, tu devras me rendre des comptes. Jeune maître Su. Jeune maître Su, jeune maître Su, jeune maître Su. Ne te fâche pas, je vais t'aider à rallumer la flamme. Xiaoxu, ne pleure plus. La famille Qin ne mérite pas que tu te sacrifies autant. La famille qui ne le mérite pas. Mais toi, tu le mérites? Nous venions de nous marier, et tu as disparu pendant 5 ans. 5 longues années. Tu sais comment j'ai vécu ces 5 ans? 5 ans sans aucune nouvelle de toi. Tu reviens et tu m'as fait expulser de la maison. Très bien, je m'en vais, ça ne fait rien. Mais si la famille Qin s'attire la colère du suprême à cause de ça, que feras-tu de moi après? Xiaoxu, en réalité, je suis le grand seigneur BY, sous les ordres du seigneur Qingluan du palais suprême. Ah, mon seigneur, vous voilà enfin. Ah, mon seigneur. Est-ce que le suprême veut blâmer notre famille Qin? Ah, le ciel s'acharne contre notre famille Qin. Que va-t-on faire? C'est la faute de King Xuxi, elle a irrité Su Shao. Elle a attiré une catastrophe sur notre famille Qin. Ah, que faire maintenant? Su Shao, je vous en prie, faites preuve de clémence. Maintenant, c'est trop tard. Trop tard.
Su Shao, quand je t'ai aidé à éteindre le feu tout à l'heure avec ma bouche. Tu ne disais pas ça. Merci d'avoir fait le déplacement. Ah, Su Shao, vous êtes trop aimable. À Zhonghe, vos affaires sont aussi les miennes. L'invitation du pavillon suprême. Je pense que c'est un honneur pour votre famille Qin que je m'intéresse à Qin Xu, puisque votre famille Qin est aussi ingrate. Je préfère déchirer l'invitation plutôt que de vous la donner. Non, non, c'est une invitation du pavillon suprême. Beaucoup de gens n'en ont même jamais vu une. Comment pouvez-vous la déchirer? La famille Su est le pilier du pavillon suprême à Zhonghe. Si vous osez offenser Monsieur Su, vous ne voulez plus vivre. Non, non. C'est un malentendu. C'est lui. Ce sont ces deux-là qui ont offensé Su Shao. Deux salauds. Mettez-vous à genoux et excusez-vous auprès de Su Shao. C'est lui qui a essayé de me faire du mal. Pourquoi tu te tais? Si tu fais encore partie de la famille Qin, alors mets-toi vite à genoux. Nous avons déjà rompu les liens avec la famille Qin. La vie ou la mort de la famille Qin ne concerne plus Qin Xuan. Partons. C'est moi qui décide dans cette maison. Je vous dis de partir. Comment oses-tu t'opposer à moi? Simple gendre de la famille Qin, osez me parler ainsi? Moi, je suis du pavillon suprême. Et vous, vous êtes. Alors, que comptes-tu faire? Je veux bien que tu partes. Mais il faudrait que tu te coupes les deux bras maintenant. Peut-être que je pourrais y réfléchir. Petite peste, Su Shao n'a rien à envier à ce bon à rien que tu es. Tant que tu suis bien Su Shao, et que tu apaises la colère de Monsieur BYE, notre famille Shen peut choisir de ne pas te poursuivre en justice. Qin Xu, accepte vite la proposition de Song Shao. Je te laisse revenir dans la famille Qin. Quelle foutaise, la famille Qin. Une famille de salauds. Tant pis si je ne reviens pas. Toi, Qin Xu, je te donne ta dernière chance. Tant que tu participes gentiment. Ce mariage est encore possible avec un simple bout d'invitation de votre famille Qin. Cette invitation vaut une fortune, gamin. Comment oses-tu la prendre à la légère? Tu crois que je ne vais pas en informer Monsieur Qingluan? Il va te faire disparaître de ce monde. Si Qingluan apprend que tu oppresses injustement ses subordonnés honnêtes. Il va sûrement. Le pavillon suprême, Monsieur Qingluan, présent. Je salue Monsieur Qingluan. Lève-toi. Seigneur Qingluan, ce gamin profère des paroles arrogantes. Il insulte le suprême palais, et il vous humilie en plus. Je suggère de tuer cette bête. Puis d'envoyer des hommes pour raser la famille Qin, pour servir d'exemple. Seigneur Qingluan, cela n'a rien à voir avec notre famille Qin. Ce sont ces deux-là qui ont dit des folies. Cela ne nous concerne pas. Monsieur Qin Xu a déjà été banni de la famille Qin. Il est à votre disposition. Pauvre famille Qin, toujours honnête et humble. Jamais nous n'avons manqué de respect au suprême palais. Voilà le niveau de culture du suprême palais. Ce que j'ai vu aujourd'hui m'a vraiment surpris. Qui t'a donné ce culot, espèce de chien? Tu déshonores la réputation du suprême palais. Seigneur Qingluan. Ce sont eux, BYE, qui oppriment les jambons. Ils jugent à tort le bien et le mal. Ils méritent le champ de bataille étranger. Qu'il meure au combat. C'est un malentendu, Seigneur Qingluan. Ma loyauté envers le suprême palais est attestée par le soleil et la lune, emportez-la. Où est le sang? Seigneur Qingjuan, lui, c'est Qin Xu, à votre disposition. Il n'a aucun lien avec notre famille Qin. Seigneur Qingjuan, mais que lui a fait Qin Xu pour vous offenser? Dès que vous donnerez l'ordre, je le découperai vif. Seigneur Qingjuan, nous venons justement de bannir ce Qin Xu. De la famille Qin. Faites ce que vous voulez, tuez ou découpez, c'est votre choix. Nous ne plaiderons jamais en faveur de ce salaud. Tu es pourtant mon père. Comment peux-tu me traiter ainsi? Il n'est plus de la famille Qin. Arrête de te réclamer de la famille ici. Oui, monsieur. Cette garce, faites-en ce que vous voulez. Par ordre du suprême, mademoiselle Qin est invitée à participer au banquet suprême dans 7 jours. Quoi? Banquet suprême? Que l'on apporte l'ordre suprême. Ordre suprême, suprême. Montrez le badge d'ordre. C'est comme voir le suprême en personne. Posséder ce badge, c'est être juste en dessous du suprême, au-dessus de tous les autres. Monsieur, ce n'est pas une blague, n'est-ce pas, impertinent? Comment oses-tu douter de la décision du suprême? Moi, mademoiselle Qin. Je prends l'ordre pour pouvoir faire mon rapport. Va vite. Si Xiaoxu plaît au suprême? Ne m'oublie surtout pas, d'accord? Xiaoxu, tu es de la famille Qin. Ne nous oublie pas. Ce n'est rien, ce n'est rien, ce n'est rien. Ça. Simplement le suprême. Laissez-moi faire revenir le suprême pour vous l'offrir encore une fois. Le suprême n'est aussi que l'un de vos petits poissons, que vous pouvez facilement fréquenter. Prenez-le, arrêtez-le. Je suis un ami intime du suprême. Chaque année, mes offrandes sont comme jetées par la fenêtre. Apparemment, ton argent est bien gaspillé. Emmenez-le. Espèce d'incapable. Que fais-tu ici?
Ta vie est presque finie. Et tu t'inquiètes encore de savoir où je suis? Oui, c'est certainement l'intelligence suprême de cet incapable. Intelligence suprême, soyez rassurés. Une fois que j'aurai coupé cette tête d'incapable, je l'offrirai à l'intelligence suprême pour me venger. Incapable, après t'avoir coupé la tête, ne pas saluer l'intelligence suprême, c'est impoli. Salut au suprême. Relevez-vous. Impossible que ce soit le suprême. Impossible. Insulter le suprême mérite la mort. J'ai compris. Vous n'êtes que des figurants engagés par vous-même. Taisez-vous. Attendez, écoutez-le. Tu n'es qu'un chien de la famille Qin. Si tu es raisonnable, libère-moi maintenant. Je suis le fils aîné de la famille Su. Quand je serai de retour chez les Su, je ferai que vous ne puissiez ni vivre ni mourir. C'est vrai. C'est bien sorti de la bouche d'un chien. Osez insulter mon maître. Je te tuerai 10 000 fois sans pitié. Osez me frapper, tu es vraiment ennuyeux. La famille Su est liée à Madame Suprême. Leur crime mérite la peine capitale. Offrande au ciel. Ouah ouah ouah. Tout est réglé. Tout est résolu. La famille Su est désormais votre propriété. Nomination de King Su comme PDG de la famille Su. Tout ce qu'elle veut sera réalisé. À vos ordres. La famille Su leur a vraiment laissé vivre trop longtemps. Il est temps qu'ils paient leur dette de sang. Que se passe-t-il? La famille Su a été anéantie. Tout le groupe Su a été repris par le Temple suprême. Toute notre coopération avec la famille Su est annulée. Une perte d'au moins 1 milliard. Impossible. Comment le Temple suprême pourrait-il intervenir? Si vous avez quelque chose, dites-le vite. Y Shen est revenu. Il n'a pas été brûlé par nous il y a 5 ans, tais-toi. Garde cette histoire pour toi. Il est sûrement revenu pour réclamer l'héritage. N'oublie pas qu'il a été kidnappé. À l'époque, il n'avait ni pouvoir ni influence. Au pire, je suis là. Pourquoi sommes-nous ici? C'est cher. Tu verras bientôt. Que faites-vous ici? C'est l'industrie suprême du groupe Tianxing. On dirait que vous êtes des mendiants avec vos tenues. Vous pensez vraiment pouvoir entrer ici? Groupe Tianxing. Ce n'est pas la famille Su? Tu n'y connais rien. La famille Su a été rachetée par Suprême. Tu sais ça? Alors dégage vite. Tu as offensé une grande personnalité ici. Vous n'êtes pas à la hauteur. Qu'est-ce que vous criez? Manager, il y a 2 parias qui viennent faire des histoires. Je vais les faire sortir tout de suite. Souvenez-vous que nous faisons partie du magasin Suprême maintenant. Ceux qui font des histoires, on les jette directement dehors. Les tuer, ce serait justifié. Même pour un membre du palais suprême, on ne peut pas faire n'importe quoi. Qu'est-ce que tu peux comprendre, espèce de paria? Dégage vite. Je t'ai demandé de te taire. Tu crois que j'appelle un coup de fil? Tu te prends pour qui? Le suprême en personne? Appelle donc. Je veux voir comment tu vas me faire regretter ça. Tu peux aussi bien appeler le roi du ciel. C'est une industrie du suprême. Ah, je comprends maintenant. Patron, vous cherchiez à me voir? Chut. T'as les yeux qui te brûlent? Qui as-tu bien pu provoquer pour en arriver là? Peu importe tes méthodes, tu dois obtenir son pardon. Sinon, oublie, ce n'est pas juste toi qui vas en pâtir. Moi aussi, je vais être entraîné dans cette galère. Des excuses, ça suffit. Je ne le chercherai plus jamais. Tu es viré. Range tes affaires et dégage tout de suite. Y Shen, comment peux-tu les connaître? Patron, je lui ai sauvé la vie une fois. Il me doit une faveur. Et toi, bon à rien, tu as encore le culot de venir manger ici? Oh, laisse-moi voir ça. Ce repas va sûrement lui coûter 2 jours de salaire. Banni de sa famille. Ça doit pas être facile aujourd'hui, hein, moi, petit seigneur. Tu vas t'agenouiller. Fais-moi une révérence. Ce repas d'aujourd'hui. C'est moi qui régale, ah. Pourquoi perdre du temps à parler avec un bon à rien? Y Shen, comment connais-tu Y Tianyu et Y Zixing, les sœurs? Il y a un malentendu à ce sujet. Serveur, où êtes-vous passé? Mademoiselle Y, avez-vous des instructions? Je prends cette salle privée. Faites sortir ces deux-là. Mademoiselle Y, cette salle a été réservée par ce monsieur en premier. Sinon, je peux vous en trouver une autre. Changez? Hors de question, je veux celle-ci. Je suis de la famille Y, moi. Fixez un prix. L'argent, je n'en manque pas. Mademoiselle Y, ce n'est pas une question d'argent. C'est ce monsieur qui a réservé la salle à l'avance. Je te parle, là. T'es sourd ou quoi? Mais, monsieur. Pourquoi tu te défoules sur un serveur? Voilà le genre de personnes que sont les Y. C'est insupportable de rester avec vous. Serveuse, patronne.
Pourquoi l'appeler patronne? On croirait que c'est elle qui tient l'hôtel. Lui, il fait toujours son malin comme avant. Attends que le patron arrive. Tu vas voir ce que tu vas manger. Tu vas te faire balader. On parie une manche, le perdant devra imiter un chien. Monsieur YE, restons calmes. Votre famille a du pouvoir à Jonguet. Mieux vaut qu'on s'en aille. Laissons-leur la place. On parie que le perdant s'agenouille et fait le cochon. Vous êtes le patron. Faites-les sortir d'ici. Pourquoi se presser? On peut toujours apprendre à aboyer après. Je vous prie de bien vouloir contrôler vos paroles. Monsieur Y Shen est notre client le plus prestigieux. Mademoiselle Kingxu est la CEO du groupe Tianxing. Je n'ai pas le droit de les faire sortir. C'est impossible. Je ne peux pas être la CEO de Tianxing. Bonjour, Madame Qin. C'est un ordre personnel du suprême. Ce contrat d'embauche vous appartient, que vous travaillez ou non. Vous serez toujours la CEO de Tianxing. C'est impossible, vous vous êtes trompé de personne. Ces deux-là ressemblent à des mendiants. Comment pourraient-ils recevoir une nomination personnelle authentique? Vous humiliez encore et encore notre précieux client et notre CEO. C'est intolérable. Que quelqu'un les jette dehors. Attendez, attendez. On a encore notre pari, à genoux. Tu oses me demander de m'agenouiller et d'imiter un chien en plus? Ne pousse pas trop loin. Tu veux entendre un petit chien, un chien loup, un mastif? Quelle race de chien tu veux que j'imite? Peu importe. Monsieur YE, quelle grandeur d'âme. Vous deux, dépêchez-vous d'aboyer. Y Shen, tu abuses de ton autorité. Tu ne finiras pas bien. Ça suffit, espèce de salaud. Ce n'est pas fini entre nous, on verra ça plus tard. Je ne vais pas déranger davantage. Bon appétit, n'hésitez pas à m'appeler si besoin. Patronne, vous ne vous êtes pas trompé? Comment pourrais-je être la CEO de Tianxing? Je ne sais pas non plus. Peut-être que le suprême a de la clairvoyance. Alors pourquoi vous appelle-t-il son client le plus prestigieux? C'est une longue histoire. Je t'expliquerai ça calmement plus tard. Mange vite tes légumes. Je ne peux pas laisser passer cette humiliation. Je n'ai jamais été traité aussi injustement de toute ma vie. Tu dis que demain j'irai demander la main chez les Qin. Mademoiselle, avant, c'était papa qui avait tort. Il a ignoré tes sentiments. Maintenant tu as une grande opportunité. Tu t'es lié au plus haut sommet. Et tu es devenu PDG du groupe Tianqing. Dorénavant, toute la famille Qin comptera sur toi. Moi, je dis que le Seigneur suprême a sûrement jeté son dévolu sur notre Xiaoxu. Sinon, comment expliquer qu'il est nommé cette femme déjà mariée PDG? Shu Xiaoyu, n'y pense même pas. Je n'ai aucun lien avec le Seigneur suprême. D'ailleurs, je suis déjà mariée. Mon mari, c'est Yi Shen. Et alors, être marié, ça change quoi? Marié, oui, mais on peut divorcer. Quand vous vous êtes marié, il avait déjà fui. Jusqu'à maintenant, tu es encore une jeune fille innocente. Parle sérieusement avec le Seigneur suprême. Il ne te rejettera sûrement pas. Oui, si tu arrives à te rapprocher du Seigneur suprême. Ah là là. Alors la famille Qian sera bientôt destinée à la réussite fulgurante. Je ne divorcerai pas. Je n'ai aucun lien avec le Seigneur suprême. Mon cœur n'appartient qu'à Y Shanxi. Si tu veux, dégage vite. Ne fais pas perdre de temps à notre Xiaoxu. Si le Seigneur suprême l'apprend, tu ne sauras même pas comment tu es mort. Oh, tout le monde est là. Quelle ambiance animée. Quel vent a bien pu souffler pour que le jeune maître Y vienne? Venez, asseyez-vous vite. Quelle impolitesse, vraiment. Pour un invité aussi illustre. Vous deux, vous n'êtes même pas capable de vous lever. C'est un manque total de respect. Ne le prenez pas mal, s'il vous plaît. Je ne sais pas quel vent vous a amené ici. Que pouvons-nous faire pour aider la famille Qin? Ah, cher patriarche. Vous êtes bien trop modeste. En fait, je suis venu aujourd'hui demander la main au nom de la famille YE. À partir de maintenant, vous... Voici tous mes présents de fiançailles. Tu aimes? Oh là là. Waouh. 2 villas. Des millions en liquide. Des bijoux d'une valeur d'1 million. Et ceci. Ce n'est qu'une partie. Crois-moi. Avec le soutien du président YE, tu n'auras plus de soucis pour ta nouvelle maison. Oui, bien sûr. Et ça? Le monde est vraiment petit. Hier, tu n'en as pas assez fait de ton aboiement. Aujourd'hui tu continues. J'ai des affaires sérieuses aujourd'hui. Notre querelle, on la réglera plus tard. Le vieux, hein. Que pensez-vous de ça? Ah, j'ai toujours dit que ma sœur s'était mariée trop tôt. Profitez de cette occasion, vous. Quoi, demain, j'y vais tout de suite. Impossible, je ne divorcerai pas. Pourquoi tu restes avec ce bon à rien? Tous ceux qui te courent après valent au moins 2 fois mieux que lui maintenant. Je ne veux personne d'autre. Je ne veux que toi. Ne t'inquiète pas,
personne ne pourra nous remplacer tous les deux. Si tu veux garder un peu d'honneur, disparais toi-même. Je vais t'apprendre à faire bum. On est en quelle époque, hein? Toi, tu sais juste taper et tuer. Aujourd'hui, c'est le réseau qui compte. C'est l'argent qu'on regarde. Regarde bien. Voilà ce que nous sommes. Celui qui doit partir, c'est toi. Maintenant, je suis le chef de la famille YE. C'est moi qui décide. Le chef de la famille YE, c'est YE. Depuis quand est-ce ton tour? Grand-père, mon œil. Ce vieux est presque mort. Qu'est-ce qu'il a? Ce nonagénaire est à l'hôpital depuis presque 6 mois. Maintenant, la famille YE, c'est moi qui m'en occupe, et je ne sais pas si c'est vous qui avez fait ça. Si c'est le cas, je vous ferai payer le prix. Oh là là, je tremble de peur. Toi, ce bon à rien, tu crois pouvoir faire des vagues. Ouvre. Après le banquet suprême. Je viendrai personnellement épouser Qianxu. J'ai hâte de voir ta tête à ce moment-là. Ah. Xiaoxu, qu'est-ce que tu attends encore? Demain, tu divorces. Le suprême ne te regardera pas forcément. Mais avec le lien avec la famille YE, notre famille Qin pourra aussi monter en puissance. Tu ne peux pas divorcer. Tu es de la famille Qin. Tu dois apprendre à faire des sacrifices pour la famille. Ces petites gens sans scrupules qui oublient tout pour l'argent. Qui est Tianyu? Arrogant et tyrannique, c'est un compliment pour lui. Vous le laissez quand même venir épouser Xiaoxu? C'est comme le pousser tout droit dans la gueule du loup. Ici, tu n'as pas ton mot à dire. On ne peut plus vivre comme ça. Une vie paisible gâchée, à courir avec des hommes sauvages tous les jours. Si je ne divorce pas, je meurs. Tu me forces à épouser Tianyu. C'est comme me condamner à mort. Arrête-toi. Xiaoxu, si tu oses sortir de cette maison aujourd'hui. Tu ne reviendras plus jamais. Toi. Allô? Le groupe Tianxing m'a convoqué à une réunion. Alors va occupe-toi de ça d'abord. Moi aussi, j'ai quelque chose à faire justement. Alors tu dois vraiment faire attention à Tianyu. Il est rancunier. Il te fera sûrement payer. Bon, je m'en vais d'abord. La personne qui connaît le mieux Tianyu dans ce monde. C'est sûrement moi. Lily, j'ai entendu dire que vous étiez malade. Je viens te voir. Espèce de bâtard, tu oses venir à l'hôpital voir grand-père. Nous sommes frères et sœurs biologiques. Je suis un sauvage. Je veux voir le dossier médical de grand-père. Ça ne te regarde pas. Ne me dérange pas pendant que je donne son médicament à grand-père. Grand-père se fâche rien qu'en te voyant. Bonjour. Oh, c'est un médicament prescrit par un maître. Ne dis pas de bêtises. C'est un médicament miracle, sans effet secondaire. Ce médicament n'a non seulement rien coûté, mais il en a. Il épuise constamment la vie de grand-père. Tu racontes n'importe quoi. Qui l'a laissé entrer alors? Pied sortant des aisselles. Je ne veux pas le voir. Ce n'est pas possible, il est sûrement là pour l'héritage. L'héritage, c'est ta commission. Même si c'est donné, il ne recevra pas un centime. Je ne veux pas le voir. Je ne prendrai pas un centime de l'argent de la famille YE. Si tu veux que je parte, d'accord. Mais il y a une chose que je dois dire. Ce médicament. Tu dis n'importe quoi, ce bol de médicaments contient du Qinghua et du Xuejing. Il peut rendre quelqu'un excité en peu de temps, et pas seulement ça. Il peut aussi tuer. Je te dis, prends-le. Tu veux souffrir? Grand-père, ne l'écoute pas, il exagère. Je suis ton petit-fils. Je ne te ferai pas de mal. Ah. J'ai des témoins. Crois-le ou pas, je m'en vais. Ouais. Et, fais une enquête complète pour moi. Et dans 3 jours, exécute comme prévu à l'hôtel Tianxing. Bien reçu. Ce bol de médicaments contient du Qinghua et du Xuejing. Il peut rendre quelqu'un excité en peu de temps. Non seulement il ne soulage pas ta douleur, mais à long terme, il peut être mortel. Grand-père, que se passe-t-il encore? Va voir ce qu'on mange aujourd'hui. J'ai faim, tu vas vraiment bien?
Maître, quels sont vos ordres? Vérifiez quel médicament il a pris. Comment Y a-t-il pu douter de ça? C'est un produit haut de gamme que j'ai obtenu après beaucoup d'efforts. J'ai fait venir ça de l'étranger, c'est du très haut niveau. Monsieur, mademoiselle, le maître commence à douter de vous. Donnez-moi un ordre, pour que je devienne un truand. Quoi? Tout est à cause de ce sale type Y. Si ce n'était pas lui. Comment grand-père aurait-il pu nous soupçonner? Il semble qu'il faille augmenter la dose. Tant que le vieux crève vite, personne ne pourra nous retrouver. Oui. Voici notre département commercial. Il s'occupe principalement des travaux externes. Ici, c'est le département de planification et d'exploitation. Ils sont responsables de la planification et de la gestion de l'entreprise. Mademoiselle Keane, avez-vous d'autres questions? Non, merci beaucoup. Vous êtes trop aimable. Tout cela a été ordonné par le suprême. Exact, le suprême. Dans 3 jours, un banquet suprême aura lieu à l'hôtel Tianxing. Mademoiselle Keane est sur la liste des invités. Si vous souhaitez y aller, vous pouvez emmener les membres de la famille Keane avec vous. Très bien, je les en informerai. C'est mauvais, très mauvais. Qui crie comme ça? Que se passe-t-il? La liste du banquet suprême dans 3 jours est sortie. Il n'y a que King Xu dessus. Pas un seul membre de notre famille n'y figure. C'est sûr que c'est King Xu qui a fait ça. Cette petite Xu, vraiment. Nous sommes tous de la même famille. C'est vraiment exagéré. C'est vraiment trop. Tu oses encore revenir? Si ce n'était pas toi, comment se fait-il que personne n'ait pu aller au banquet suprême? Je suis revenu pour récupérer mes affaires. Et qui d'autre au banquet suprême est plus suprême que moi? Arrête de chercher des excuses, si ce n'était pas toi qui as saboté. Comment la famille Qin pourrait-elle manquer ce banquet? Croyez-le ou non, le marié me l'a déjà dit. Je peux emmener la famille Qin avec moi, mais je ne pensais pas que tu... On dirait que je ne t'ai pas emmené avec moi. Tu as défié l'ordre des choses, hein? Toi, qui viens juste de devenir PDG. Tu oses donner des leçons aux aînés? Si tu es vraiment avec le suprême, c'est que tu me montes encore dessus. Puisque c'est ainsi, j'ai accepté la demande en mariage de Y Shao. Demain, la famille Y viendra te chercher. Ce qui est fait est fait. Qu'est-ce que tu attends? Attache-le pour moi. Qu'est-ce que tu attends? Attache-le pour moi, lâche-moi. Voilà comment la famille Qin agit. Ça me dégoûte vraiment. Ici, tu n'as pas ta place pour parler. Dégage, sinon on t'attache aussi avec lui. Tu ne vaux pas Y Shao. Tu ne vaux même pas. Regarde Y Shao, il débourse 1 milliard d'un coup. Et toi, quelle valeur apportes-tu à la famille Qin, depuis qu'il est PDG? Il n'a apporté aucun bénéfice à la famille Jin. Au contraire, toutes les collaborations précédentes ont échoué. Il faut la marier à Y Tianyu. Pour qu'elle ait la plus grande valeur. Xiaoxu est de votre famille. Que pensez-vous qu'elle soit pour vous? Un outil à gagner de l'argent? Espèce de petit insolent sans respect. Tu oses me donner une leçon? Toi, donner une leçon à lui? Laisse tomber, ça ne vaut pas la peine. Cette affaire ne mérite pas qu'on s'y attache. Grand-père, il est temps de prendre vos médicaments. Prends-les, aujourd'hui je ne veux pas boire. Mais si vous ne prenez pas vos médicaments, comment votre maladie peut-elle aller mieux? Vieux immortel. Refuser un toast, c'est mal poli. Tu veux boire un coup de punition, hein? Aujourd'hui, tu bois ce médicament, que tu veuilles ou non. Est-ce que c'est empoisonné? Je n'ai pas peur de te le dire. C'est en effet un poison. Seulement si tu meurs. Ton nom restera stable dans la famille. Et le rôle de majordome est aussi notre responsabilité. Je ne sais pas si mon frère a réussi de son côté. Quel invité rare, mademoiselle Lin. Dis-moi, qu'est-ce qui t'amène avec moi? Monsieur Y. Merci pour votre faveur précédente. Mais moi et Y Shen avons déjà passé une nuit ensemble. J'espère donc que vous comprendrez. Eh. Mademoiselle Qin, que voulez-vous dire par là? Je souhaite simplement que vous ne nous en teniez pas rigueur, à la famille Qin. Ne nous faites pas payer pour cela. C'est gentil à vous. Après tout, il n'y a pas de haine profonde entre nous. Monsieur Y,
veuillez vous respecter. Mademoiselle Qin, ne soyez pas aussi insensible. Ah. Aujourd'hui, le maître de la famille YE, c'est moi, Y Tianyu. Pas ce bon à rien de Y Zieng. Ne voulez-vous pas suivre ma richesse et mon prestige? Monsieur YE, pardonnez-moi, mais je ne peux pas accepter. Très bien, très bien. Puisque vous êtes venu aujourd'hui pour vous excuser auprès de moi. Un toast n'est pas trop demandé, non? Ah. Très bien, mademoiselle Qin, vous tenez bien l'alcool. Votre résistance m'a déçu. Petite beauté, aujourd'hui je te laisse une fois par jour. Arrêtez. Y Shen, qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fais? Y Tianyu. Je t'ai averti plusieurs fois. Et tu continues à m'accuser sans raison. Tu es vraiment calculateur. Monsieur Y, tu oses insulter mes invités dans mon KTV quartier? Tu as mangé du courage, hein? Écoute, vieux âne, aujourd'hui, on m'a humilié dans ton établissement. Tu dois me donner une explication. Monsieur Y, soyez rassuré. Ce qui vous concerne me concerne aussi. Aujourd'hui, je vais m'assurer que cette bête ne sorte pas d'ici. Quel grand discours. Arrête tes conneries, faire des histoires sur mon territoire, c'est non. Il a voulu me droguer. Il a tenté quelque chose de mal avec ma femme. Ce n'est pas normal que je lui mette une raclée? Rire moqueur. Qui est ce jeune maître Y? Quel genre de femme il veut? Avec une femme comme la tienne, il ne peut pas s'y intéresser. Le jeune maître Y peut s'y intéresser. C'est une chance pour vous. Répète ça encore une fois, si tu oses. Jeune maître Y, attendez un instant. Je vais tout de suite appeler. À faire disparaître ce sale type. Et, pas si vite. Ne me blâme pas, Green Tea, si je ne t'ai pas prévenu. Ce KTV de style Cardi est un équipement de luxe. Si le manager Zhang t'appelle. Ah. Le salon de luxe suprême, ça me fait peur. C'est bien, tu as peur, c'est normal. Pour le respect de notre nom de famille YE. Aujourd'hui, tu laisses partir cette chaussure, et je vous laisse partir tous les deux. Qu'en dis-tu? Y Tiani, tu sais ce que tu dis? Jeune maître Y, ne perdez pas votre temps à parler avec lui, c'est... Que s'est-il passé? Chia chia. Que fais-tu ici? Ce monstre, Night Owl. Il a drogué ton verre. Si je n'étais pas arrivé à temps, tu aurais été victime de Night Owl. Alors, emmène-moi vite d'ici. Quittez Night Owl. Je te le dis, aujourd'hui, je vais lui régler son compte. Très bien, j'attendrai que Laolio arrive. Je veux voir ce qu'il va dire. Qu'est-ce qui se passe? Mogé, ce gros bras ne sait plus quoi faire, il s'est fait battre par ce petit bon à rien. Aïe. Qui a des yeux pour ne pas voir ça? Désolé pour le retard, Laomo, j'espère que vous comprendrez. Tu as fait erreur? La personne devant toi. C'est le grand maître suprême de notre salon suprême. Mon ami. Vous êtes le grand maître suprême. Cela n'est qu'un chien perdu de la famille YE. Comment pourrait-il être le grand maître suprême? Ah, je comprends maintenant. Pas étonnant que le maître envoie des cadeaux au groupe Tianxing. C'est sûrement toi. Y Shen, pour monter en grade. Tu as déjà donné tout ton travail acharné au maître. Laomo, casse-lui les jambes, ce chien. Ce gosse pense qu'avec son argent puant, il peut salir mon maître. Putain de merde, dégage. Que se passe-t-il? Ce grand maître Y est un VIP diamant dans notre boutique. Et pas seulement ça. C'est le petit-fils aîné de la grande famille YE. Et il a beaucoup de puissance. Il contrôle tout, légal et illégal. Chérie, si tu as peur, fais-moi plaisir et rends-moi heureux. Peut-être que je pourrais encore te laisser filer. VIP diamant, hein. Ta mère ose encore me sourire ici. Espèce de petit morveux, tu oses encore m'énerver. Va-t'en vite. Ne t'approche plus de moi. Chaque fois que je te vois, je te frappe, dégage. Espèce de salaud, attends-moi bien. Bien vu. Ces deux-là sont mes invités d'honneur. Si tu les froisses, tu vas en payer le prix. Messieurs, vous ne reconnaissez pas un homme de valeur. Je vous prie, évitez de faire du mal à la souris par peur du chat. Souviens-toi bien de ces deux-là. À l'avenir, au restaurant, offrez-leur de bons plats et boissons, et... Dégage.
Frère YE, quel vent te pousse aujourd'hui? Comment avez-vous le temps de faire des courses, monsieur? Quel est donc votre lien avec le Très-Haut? Madame. Le Très-Haut et frère Y sont de vrais potes. C'est vrai. Laissons ça de côté pour l'instant, hein. Chérie, pourquoi es-tu venue seule ici aujourd'hui? C'est à cause de ça. J'ai peur que Y Tianyu utilise l'influence de la famille YE. Pour mettre Kinyi dans l'embarras. Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu? Et si quelque chose arrivait? Je ne veux pas t'entraîner dans mes ennuis. Ne t'en fais pas. Chérie, sors un moment. Je dois parler à la homo. Monsieur, si tu es venu me voir cette fois, je veux que tu interviennes pour sauver la famille YE. Quel problème a rencontré le vieux maître YE? Il a été contrôlé une fois par Y Tianyu et Y Zixin. Ce n'est pas tout. Il semble aussi avoir jeté un sort à grand-père. C'est inadmissible. Très-Haut, ne vous inquiétez pas, la homo ne manquera pas sa mission. Très-Haut. Cette mission. Le sauvetage et la protection ne relèvent-ils pas toujours de votre rôle martial? Je vous la confie. Je n'oserais pas refuser. Rassurez-vous, je ne me suis pas inquiété pour BYE. Fais bien ton travail, le Très-Haut ne te traitera pas mal. Qingxu Shen. Est-ce que je t'ai encore causé des ennuis? Qu'est-ce que tu dis? Tant que c'est pour ma femme. Je ne trouve pas ça gênant du tout. Et il y a un problème. Quand ils ont empoisonné le vieux maître YE. D'accord, j'y vais tout de suite. Ton téléphone. Comment le sais-tu? Cette fois, tu devrais me croire. Je ne m'y attendais pas. Que ce soit toi qui sois finalement de mon côté. Vous avez été envoyé par Y Tianyu, n'est-ce pas? Il est le directeur du Très-Haut. Y Tianyu n'est pas aussi stupide que ça. C'est Jinmi qui veut me supprimer. Toutes les informations que tu connais. C'est ta dernière chance. Seigneur suprême. Qui oserait dans ce monde vous défier, à part vous? Comment l'appelle-t-on? Le vieux Y Shen. C'est un maître suprême incontesté. C'est impossible. Pour être honnête, quand avez-vous découvert ma femme? Ce n'est pas la question. Où est vraiment le roi des enfers maintenant? Parle vite. Yonghua. Suicide-toi en prenant du poison. Que se passe-t-il avec Y Shen? L'hôpital n'est plus sûr. Je vais t'emmener tout de suite au palais suprême. Je ne pensais pas qu'après toutes ces années, tu sois devenu le maître du palais suprême. Avant, je t'avais vraiment mal jugé. Xiaolan. Ne reparle plus de ces vieilles histoires sans importance. Je ne pensais pas qu'aujourd'hui, quelqu'un voudrait encore me supprimer. Au fait, qui est vraiment ce Ning? Ce n'est pas nécessaire que vous le sachiez. Trop en savoir ne te serait pas bénéfique. Le banquet suprême est demain. J'espère que tu pourras me rendre un service. Tianyu. Que as-tu dit? Le maître a disparu. Ce matin, j'ai envoyé un serviteur vérifier. Le vieux maître est déjà gentil. Vous avez vérifié les caméras? Rien de suspect trouvé. Pas de traces du vieux maître. Les vidéos des chambres à l'étranger ont été supprimées par quelqu'un. Qu'est-ce qu'ils ont fait exactement? On va appeler la police de suite pour le retrouver. Qui a pu faire ça? Tu sais quelque chose? Ne t'énerve pas, jeune maître YE. Je crois savoir qui c'est. Moi. Descends de voiture. Où est allé Y Cheng? Comment pourrais-je le savoir? Mais comment es-tu entré? Dans toute la ville. Il n'y a aucun endroit où nous, la famille YE, ne pouvons pas entrer. C'est un téléphone privé. Arrête de parler pour ne rien dire, réponds quand je te parle. Allez, ça suffit.
Nous sommes des YE, fais attention à ton image, d'accord? Ce n'est pas grave, mademoiselle Qin. Aujourd'hui, nous... Ouais. Ne vous inquiétez pas, j'ai complètement éliminé le poison restant dans votre corps. Reposez-vous d'abord à l'étranger. Allez vous reposer à l'étranger d'abord. Quand j'aurai fini mes affaires ici, je viendrai vous chercher pour vous ramener. Shen, j'ai fait tellement pour toi. Puisque tu vas bien. Laissons le passé derrière nous. Allô Qinlan. Qu'y a-t-il? De quoi parles-tu? Cette garce de thé vert. Que s'est-il passé? Ce Tianyu. Il a osé faire quoi à Qingxu? Ce salaud. Tianyu, notre priorité maintenant, c'est de retrouver le vieux maître. Ramène-le ici. À ce stade, le vieux maître n'est plus qu'une présence insignifiante. Ce qui compte vraiment dans la famille YE, c'est lui, ce vieux bonhomme. Le banquet suprême aura lieu ce soir, et à ce moment-là, le suprême annoncera son appel d'offres annuel. La relation entre Qingxu et le suprême est claire comme de l'eau de roche. Si on le laisse aller au banquet suprême, cela pourrait nous porter préjudice. Tianyu, tu vois toujours juste, comme prévu. Allons-y, participons au banquet suprême. N'est-ce pas mademoiselle Li du groupe Tianlong? Enchanté. Bonjour monsieur. Eh bien, pourquoi le vieux maître Li n'est-il pas venu aujourd'hui? Ne devrait-il pas être présent à ce genre d'événement? Mon père est en convalescence ces derniers temps, il se repose encore. Ah, je vois. Pas de souci, je connais un médecin miracle. Je pourrais le recommander à mademoiselle Li. Merci d'avance. J'ai toujours entendu dire que mademoiselle Li était d'une beauté sublime. Et en la voyant aujourd'hui, c'est confirmé. Tianyu, que fais-tu là? D'où sort cette garce? Elle ose séduire mon homme. De quoi parles-tu? Je n'ai rien à voir avec lui. Qui t'a donné autant de courage? Présente tes excuses à mademoiselle Li du groupe Tianlong. Li Tianyu, espèce de salaud. Le grand maître Qingluan du hall suprême est arrivé. Que les étrangers cessent de faire du bruit. Oser troubler le banquet suprême, quel culot, quelle audace. Maître Qingluan. Tout ceci n'est qu'un malentendu. Je vous prie de bien vouloir vous calmer. Tout d'abord, je remercie tous les invités d'être venus malgré leurs emplois du temps chargés. Au nom du grand maître suprême, je vous adresse la plus chaleureuse bienvenue. Maître Qingluan. Je voudrais poser une question. Pourquoi le grand maître suprême n'est-il pas encore apparu à ce banquet suprême? Ah. Xian. Qui es-tu? Tu n'as pas besoin de savoir qui je suis. Tu as juste besoin de savoir que je suis venu te sauver. Attends un instant. Tu es arrivé quand? C'est un piège qu'ils nous ont tendu. Je t'ai attendu si longtemps. Tu es enfin arrivé. Vraiment? Tu ne peux pas me laisser sauver cette personne tranquillement? Pourquoi es-tu seul? Pour affronter un petit vermisseau comme toi, je suis largement suffisant tout seul. Pars vite, toi, ne t'occupe plus de moi. Tu n'es pas de taille contre eux. Ça me semble familier, oh. Le petit médecin empoisonneur. Qui es-tu pour savoir ça? Après toutes ces années à parcourir le Jianghu, qui n'a pas entendu parler du médecin empoisonneur? Tu sais, alors dépêche-toi de déguerpir. Ça ne sert à rien de juste avoir entendu parler. En fin de compte, tu n'es qu'un médecin de campagne du Jianghu. Si tu cherches la mort, alors je veux bien voir ça. Parmi tous ces élites et puissants ici présents, vous vous moquez de nous, Tianyu. Tu provoques sans cesse. Quel est vraiment ton but? Seigneur Qingluan. À mon avis, ce banquet suprême est probablement inutile. Tianyu cherche-t-il la mort? Seigneur Qingluan, je plaisantais juste avec vous. Ne vous énervez pas. La prochaine fois, réfléchissez avant de parler. Voilà ce que vous dites. Ne pas voir le suprême. Ça m'inquiète beaucoup, vous savez. Mais ne m'en voulez pas si je suis un peu brutal. Parlez vite. Allez, dites ce que vous avez sur le cœur. Aujourd'hui, tous les hauts responsables sont réunis. Et pourtant ce suprême ne daigne pas apparaître. Il nous méprise vraiment. On dit que c'est à cause du banquet suprême d'aujourd'hui. J'ai même refusé un contrat de plusieurs dizaines de millions. Seigneur Qingluan, sur quelle note chante le suprême, au juste? Je vous prie de rester calme. Le suprême est accaparé par des affaires mineures. Il arrivera bientôt sur place. Seigneur Qingluan, le suprême est un homme de haut rang et de pouvoir. Attendre un peu, ça se comprend.
Mais aujourd'hui le sujet principal, ne devrait-il pas avancer un peu? De quoi parlez-vous? Bien sûr, de l'appel d'offres pour le projet de la nouvelle Villa OE cette année. Mademoiselle a raison. J'ai entendu dire que la nouvelle Villa OE est un projet national de cette année. Le banquet suprême de cette année sera le lieu du lancement de l'appel d'offres. Ah, je suis impatient, moi le vieux briscard. Vieil homme, retiens ta bave. Contrôle-toi, avec ton expérience de spécialiste. Un gâteau aussi gros, tu peux le digérer? Non, non. Non, 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 jeune maître YE. Mon père ne voulait pas dire cela. Si vous pouviez remporter l'appel d'offres, la famille Kin serait ravie, c'est peu dire. Entre nous, pas besoin de parler de deux familles. Oui, oui, tout à fait. YER a raison. Le Tréau a donné des instructions concernant le projet de la nouvelle Villa OE. Il faut attendre qu'il se déplace en personne pour pouvoir le lancer officiellement. Ne serait-ce pas que le seigneur Jinlin attend des nouvelles? On sait depuis longtemps que le Tréau entretient une liaison ambiguë avec King Xu. Il a même placé le groupe Tianxin sous son nom. Il ne chercherait pas à truquer le marché en douce, quand même? Cela dit, pourquoi ne pas avoir vu King Xu aujourd'hui? King Xu, je parie qu'elle n'a même pas reçu l'invitation au banquet du Tréau. Tu ne crois quand même pas que cette perdante insignifiante peut être appréciée par le Tréau? Fais attention à tes paroles. King Xu est l'épouse du Tréau. Si tu la perds, prends garde que le Tréau ne t'en tienne rigueur, jeune maître YE. Même pour faire le malin, il faut y réfléchir un peu. Retirez-vous, cessez le combat. Le Tréau, Ce coup, c'est pour toi. Tian ose faire du grabuge dans mon palais du Tréau. Il est vraiment inconscient de sa mort. Tréau. Voyez-vous ce que vous dites? Je plaisantais à l'instant, c'est tout. Même si vous me prêtez 10 fois plus de courage. Je n'oserais pas aller contre votre volonté, monsieur. Disciple du Tréau, exécutez l'ordre. Attrapez Tianu pour moi. Tréau. Écoutez mon explication. Je ne voulais pas manquer de respect. Tu viens de dire que tu voulais confier le nouveau projet de la nouvelle Villa OE à King Xu, puis truquer l'affaire en coulisses. C'est ça, félicitations. Tu as deviné juste. J'annonce que tous les immeubles sous la bannière du Tréau et le nouveau projet de la nouvelle Villa OE sont entièrement confiés au groupe Tianxin. Tréau. Que voulez-vous dire par là? C'est clair que vous essayez d'arnaquer cette garce. La nouvelle Villa OE appartient à mon domaine, le Tréau. Et toi, un membre inférieur de la famille YE. Sur quoi te bases-tu pour me donner des ordres? Lâchez-la, Tréau. Sur quoi vous basez-vous pour arrêter ma sœur? Lâchez-la. Oui, Tréau. N'êtes-vous pas allé trop loin? Si quelqu'un est prêt à tout, même à sacrifier son propre grand-père, pour s'approprier des biens, ne mérite-t-il pas d'être puni? Et ce n'est pas tout. Juste aujourd'hui, il a même attaché King Xu de ses propres mains. Qu'il ait tué King Xu, c'est certain. Mais comment pourrais-je empoisonner mon propre grand-père? Shao, ai-je dit que c'était toi qui avais laissé partir les démons? Tu oses me faire exploser? Et alors si je t'ai fait exploser? Je fais déjà partie du palais suprême en ne t'ayant pas tué. Parole en l'air. Tu n'as pas de preuves. Tu veux des preuves? Très bien. Je suis Yu Jiao, chef de la famille YE. Il y a 2 ans, j'ai été empoisonné et attaqué par mes petits-fils ingrats Tianu et Zixing. Les deux ont tenté de me tuer pour usurper la tête de la famille YE. Heureusement, le Grand Suprême est intervenu pour me sauver. Je suis envoyé à l'étranger pour convalescence. Tout ce qui précède est la vérité. Ceci est certifié. Le patriarche YE a rarement fait d'apparition ces dernières années, et voilà qu'un tel secret se cache derrière. Tianu, as-tu quelque chose à dire? Je vous en supplie, monsieur, je vous en prie. Laissez-moi une chance de m'en sortir. Très bien, avant de partir, le vieux YE a spécialement insisté. Pour ne pas que vous fréquentiez ces gens. Merci pour votre clémence, monsieur. À partir d'aujourd'hui, 80% des actifs de la famille YE sont gelés. Tianu est rétrogradé de 2 mois pour réflexion. Monsieur le Suprême, vous avez dit tout à l'heure que vous vouliez confier ce projet à ma fille. Est-ce vrai? King Xu a déjà rompu tout lien avec la famille Qin. Cela ne vous concerne pas. La fête du Suprême est terminée. Vous pouvez vous disperser. Shao, pourquoi avez-vous décidé de me choyer aujourd'hui? Regarde ce que tu dis. Ce n'est pas par désir pour ton corps. Que trouve-t-on de si bien chez ma sœur? Tu m'as pris sous ton aile. Je te le promets. Je vais te servir confortablement. Ne me reparle pas de ça. Quoi? C'est la faute de King Xu et Shonu. Ces deux-là ont perdu au moins plusieurs milliards cette fois. Comment ces traîtres peuvent-ils traiter Shao ainsi? Ah. Tu as dit tout à l'heure que tu voulais devenir mon Tianu?
Pas de problème. Mais tu dois d'abord m'aider à régler une affaire. Dis-moi, ce grand suprême quingluant du palais suprême. Pourquoi favorise-t-il autant ma personne? Tu veux vraiment savoir? Parce que je suis ce suprême, le plus élevé de tous. C'est impossible. Je plaisantais. Regarde comme tu as eu peur. Tu exagères vraiment. Même pour plaisanter, il y a des limites. Monsieur le Suprême, mais la personne la plus puissante de toute la mer de l'Est, comment cela pourrait-il être vous? Pourtant, la silhouette du grand suprême vous ressemble vraiment un peu. Au fait, j'ai encore une réunion tout à l'heure. Attends-moi ici un moment. Chérie, Qu'est-ce que tu fais là? Le groupe Tianxin ne t'accueille pas, tu sais? Beau-frère, tu ne serais pas timide, par hasard? Vous êtes mariés depuis si longtemps et vous n'avez même pas partagé la chambre, hein? Tu as supporté ça si longtemps. Ça a dû être dur pour toi. Sinon aujourd'hui, je vais te défouler un peu. Ne me sors pas ce genre d'excuses. Dis-moi, quel est ton vrai but? Je suis venue aujourd'hui pour m'excuser auprès de toi. Comment peux-tu t'excuser de cette façon? Dans notre famille Qin, c'est toujours le père qui décide. Je suis désolée pour la façon dont nous t'avons traité avant. Quoi qu'il en soit, nous sommes tous une seule famille. Bois ce verre. Oublions nos rancunes passées. Santé. Pourquoi tu ne bois pas? C'est quel endroit, ça? YX1. King Xiaoyu, alors tu es le déchet que vous avez envoyé. Tu t'es fait l'avoir pour une somme aussi ridicule? Arrête de parler, que veux-tu réellement? Bien sûr que je veux ta peau. Quoi, tu veux encore me tuer? Tu as fait perdre des milliards à notre famille YE. Je devrais te laisser en vie? Je ne peux même pas te tuer? Ce grand incendie n'a pas réussi à te brûler à mort. Tu as eu de la chance. Aujourd'hui, je vais prendre ta vie. Qui es-tu pour me tuer, chef? Pour ce que tu as fait. Je vais te faire perdre tout espoir. C'est toi qui as empoisonné grand-père, non? Bien sûr. Avec ce médicament sur ce vieux bon à rien, c'est le fameux Shangxiang. Préparé de mes propres mains, le souffle de l'oubli. Même un immortel ne pourrait te sauver. Assez parlé. Si tu tiens tant à lui, va le rejoindre toi-même. Je viens juste de me blesser. Impossible. Tu crois vraiment que toi et King Xiaolei, avec vos combines, avec cette maigre force, vous allez y arriver? À l'aide. À l'aide. Ne perdez pas votre temps. Tous les hommes du Suprême ont été neutralisés par moi. Impossible. J'ai mobilisé plus d'une centaine de personnes. Tu es vraiment têtu. Avec les compétences de Qingluan, neutraliser tes hommes, c'est du gâteau. C'est un jeu d'enfant. Oser attaquer le Suprême. Tu as un sacré culot. Espèce de bon à rien. Ce que tu as en face de toi. C'est bien le vrai maître suprême de ce palais. Le suprême Y Shen. Que as-tu dit? Y Shen est le seigneur suprême. Quelle plaisanterie. Il a juste été banni de la famille Y par nous. Un chien maudit. Une gifle? Insulté ouvertement. Quel culot, ce suprême. YXI. Si je n'étais pas le suprême, comment pourrais-je diriger les élites du hall suprême? Si je n'étais pas le suprême, comment pourrais-je faire de Qingxu la PDG du groupe Tianxing? Mon bon frère, épargne ta sœur. Sœur. Quand est-ce que toi et YI m'avez considéré comme un frère? C'est une idée de Y Tiani. Cela n'a rien à voir avec moi. Inutile de parler davantage. Je t'ai déjà donné trop d'occasions. Mais tu n'aurais jamais dû tuer. Que faire de ce suprême? Je veux qu'il disparaisse complètement de Zhonghe. Oui. Non, non.
Pas dans une semaine. Je veux la destruction totale de la famille YE, à vos ordres. Merde, c'est arrivé à ce moment critique. Où est cette garce YX1, au juste? On dit qu'elle a vraiment drogué Y Shen hier. C'est absolument vrai, jeune maître YE. Quand je l'ai remis à Sir Shin, il était déjà inconscient. Merde, quelqu'un a vu Y Shen dehors. On dirait que YX1 a échoué. On dirait que ce Y Shen a effectivement quelque chose. Jeune maître YE, ne vous inquiétez pas, avec votre influence à Jongai, Y Shen ne sera qu'un simple doigt d'honneur. Mais tais-toi, Kémy. Ce Y Shen n'est qu'un insecte insignifiant. Mais pour une raison inconnue, les entreprises de quelques concurrents sont soudainement unies pour écraser les affaires de la famille YE. Tu sais combien la famille YE a perdu d'argent? Jeune maître YE. Qu'est-ce qui vous fait froncer les sourcils ainsi? Qui est-ce qui joue au fantôme ici, bordel? Sors-toi de là, tout de suite. Qui? C'est toi, en fait. Jeune maître YE, ça fait longtemps. J'ai entendu dire que tu ne vas pas très bien ces temps-ci. Tu dois sûrement déjà le savoir. Exact. La famille Y subit actuellement une attaque conjointe de plusieurs grandes familles. Il y a forcément quelqu'un derrière tout ça. Pour briser ce cercle vicieux. J'ai une idée. Monsieur Shen, la dernière fois vous avez laissé filer King Xu. Cette fois, vous ne ferez pas d'erreur, n'est-ce pas? Perdre contre ce suprême la dernière fois n'était pas une honte. Cette fois, soyez tranquille, jeune maître YE. Confiez-moi cela. Que fait ce bel homme à jouer au fantôme ici? Qui est ce Y Shao? Je ne l'ai jamais vu. Putain, arrête. Voici le célèbre médecin empoisonneur, Monsieur Shen Longxiang. C'est une grande figure là-haut. Il a été désigné comme mon assistant. Alors, dépêche-toi de t'excuser. Impossible. Le médecin empoisonneur Shen Longxiang a déjà plus de 50 ans. Ce petit minet ne peut pas être lui. Ma méthode secrète d'extension de vie n'est pas quelque chose que toi, simple mortel, peux comprendre. Regardez ce que Monsieur Shen vient de dire sur la méthode pour rompre l'impasse. Y Shao, as-tu déjà entendu parler du puits du dragon céleste? Oncle Li est sur le point de mourir. Que se passe-t-il exactement? Xuer, tu ignores certaines choses. Mon père a dirigé le groupe Tianlong pendant des années. Il en est tombé malade à force de travailler. Il est maintenant atteint d'une tuberculose grave. Même les immortels auraient du mal à le sauver. Je peux soigner la maladie de ton père. Y Shen et Xiao Tang sont tous les deux très inquiets. Ne m'en parle pas. Xuer, tu as un si bon profil. Pourquoi as-tu choisi un bon à rien pareil? Gendre. J'ai choisi un expert renommé dans le pays. Si même lui ne peut pas guérir la maladie, comment pourrais-tu y parvenir toi? Y Shen est pourtant de bonne volonté. Ce bon cœur, Y Shen. Je te préviens. Tes belles paroles peuvent tromper, mais pas Xuer, pas moi non plus. Qu'est-ce que c'est? C'est la pilule d'or et de jade pour prolonger la vie. Il suffit que ton père la prenne. Il pourra se rétablir en moins de 3 jours. Tes mensonges sont censés être un peu plus crédibles. Tu crois que je vais te croire? Mademoiselle Li a raison. Cette pilule d'or et de jade est un secret impérial. Sa recette est perdue depuis longtemps. Ce n'est pas quelque chose qu'un simple mortel comme toi peut obtenir facilement. La pilule que j'ai en main est la véritable pilule d'or et de jade. Qui êtes-vous? Je suis Shen Longxiang. Mademoiselle Li, avez-vous déjà entendu parler de moi? Docteur Shen, votre réputation vous précède. Shen Longxiang? Je n'en ai jamais entendu parler. Le médecin empoisonneur Shen Longxiang, un célèbre médecin des arts martiaux, spécialisé dans le traitement par le poison. On dit que tant qu'un patient a un souffle de vie, il peut le sauver. Pauvre idiot, tu as un peu de jugeote. Cette pilule d'or et de jade. Il n'en existe que 3 dans tout le pays. 2 autres sont cachés dans la résidence de Zhongkao. À qui veux-tu faire croire que tu as une pilule fausse? Ce que même le docteur Shen ne peut pas obtenir. Tu prétends pouvoir le trouver, plutôt que de croire un bon à rien inutile. Je préfère croire le docteur Shen. Mademoiselle y a vraiment l'œil pour dénicher les perles rares. Docteur Shen, fixez votre prix. Cette pilule Jinyu Duanshu, moi, Li Xiaotang, je la prends. Ce trésor inestimable, on ne peut évidemment pas l'acheter avec de l'argent. Je veux que votre groupe Tianlong finance entièrement la famille YE. Pour qu'elle puisse recommencer. La famille YE a été frappée de front par plusieurs grandes familles. C'est bien la famille YE. Autrefois, le vieux maître Y m'a rendu service. Aujourd'hui qu'ils sont en difficulté, je ne peux rester les bras croisés. Très bien, monsieur Shen, vous êtes fidèle et loyal. Ma fille vous assure, monsieur. Dès que vous me promettez une pilule,
Je m'engage à aider la famille YE. Eh bien, je me demande comment votre groupe Tianlong va aider la famille YE. Mais si vous ne voulez pas que votre père meure en prenant ce médicament, alors ne touchez pas à cette fameuse Lanlingjin. Imbécile, que veux-tu dire? Tu tiens un faux médicament pour tromper tout le monde? Il faut que Y Shen soit aussi sûr de lui. Mais où sont les preuves? Mademoiselle Li, ne croyez surtout pas à ces mensonges. Xiaotan, je suis prête à garantir ma fortune et ma vie. Sur ce genre d'affaires, Y Shen ne mentira jamais. Très bien, Xuer, je te crois une fois. Y Shen, si tu oses me mentir, tu devras payer de ta vie pour mon père. Li Xiaopan, alors laisse ton père se débrouiller tout seul. Chérie, le médicament que tu as donné à Xiaotan est-il vrai? Bien sûr, ton mari n'a jamais trompé personne. Ce salaud, il est encore en train de flirter à ce moment-là. Bien joué, Luo Xiang. Tu frappes fort. Impossible. Comment peux-tu avoir une telle maîtrise? Tu veux apprendre? Mets-toi à genoux et fais-moi 3 révérences. Je t'apprendrai à être audacieux. Je suis disciple du roi des mers de l'Est. Si tu oses me provoquer, je te ferai disparaître sans laisser de traces. De nos jours. Tu as peur, hein? Si tu as peur, avoue vite. Tu n'apprends jamais de tes défaites, hein? Tu as oublié comment tu as perdu contre moi la dernière fois? Le roi des mers? Il semble que ce petit jonguet va connaître un grand bouleversement. Je me demande où est ce médecin empoisonneur. Monsieur Shen, aïe. Qui êtes-vous? Shenlong, que veux-tu dire? Le plan de Shenlong a été couvert. Restons ensemble, hein? Putain, dis-moi où sont les gens maintenant. Ren Longxiang, ce bon à rien, ne peut même pas gérer ça. Bien. Y Tianu, tu veux me tuer? Bien sûr. En morceaux. Parfait, je prends cette mission, Mingwang. Espèce de salaud. Quel est le statut de ce vieux monsieur Li? Avec un incapable comme toi, un vrai détritus. Tu penses pouvoir guérir quelqu'un? Le groupe Tianlong, si ça tourne mal. Que va faire notre famille Qin? Si tu m'appelles maintenant. King Xu a déjà coupé les liens avec votre famille Qin. Ce n'est pas à toi de décider. Espèce de bâtard. Espèce de bâtard. Le directeur Li du groupe Tianlong est arrivé avec sa fille adorée, Li Xiaotan. Pourquoi ce grand coup de colère, grand frère Li? Ah, cher monsieur Li. Ça fait longtemps. Vous avez l'air en bien meilleure forme. Ah. Est-ce que votre famille politique a un camarade nommé Y Sen, Et, professeur Li. King Xu a déjà rompu les liens. Quant à Y Shen, il n'a absolument aucun lien avec moi. Aucun. Oh. Encore cette histoire. C'est vraiment inédit à mes oreilles. Vous, même si cela coûte sa vie misérable, je lèverai les mains et les pieds pour approuver. Quelle bonté! C'est naturel. Qin s'engage à tout faire pour soutenir le groupe Tianlong. Le groupe Tianlong? Quand aurait-il besoin du soutien d'un vaurien comme toi? Ce que vous dites est juste. Et Monsieur 11e, je vous suis reconnaissant de m'avoir sauvé la vie. Je n'ai pas mal entendu, si, Y Shen, quel genre de personnage? Je ne sais pas, qu'il ait pu vous sauver. Et Osez. Osez insulter le sauveur de Li Tianlong. Tu n'as plus que quelques jours à vivre. Monsieur Y, j'ai été aveugle avant. Je vous demande pardon pour ce malentendu. Je n'aurais jamais pensé que le pilulier Biyu d'un Xuan offert par Monsieur Y est une telle magie. En moins d'une demi-journée, j'ai retrouvé ma santé d'avant. Ce fut une mince faveur, insignifiante. Cette petite nommée King Xu chez vous. Est-elle mariée à Monsieur Y? Pas encore. Monsieur Y. Regardez.
C'est très bien, puisque c'est ainsi. Je vais fiancer ma fille à vous. Le mariage sera célébré à la date choisie immédiatement. Quoi, monsieur Lee? Merci pour votre grande générosité. Mais en ce qui concerne cela, d'après ce que je sais, la famille Qin ne vous a jamais vraiment estimé. Dès que vous serez marié à Xiaotang, quand je serai vieux, ce grand groupe Tianlong sera à vous. Monsieur Lee, ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors comment juger la beauté? Cette petite Tang n'est-elle pas meilleure que cette gamine dans son cercle? Ce n'est pas que je ne sois pas d'accord. Vieux Qin. Quand Li Tianlong parle, as-tu le droit d'interrompre? Ce n'est pas ça, monsieur Li. Après tout, ce Yishen est un membre de la famille Qin. Ce n'est peut-être pas approprié de lui couper l'herbe sous le pied devant moi. Et, tu viens pourtant de dire que Ye Sheng n'a aucun lien avec votre famille Qin. Eh bien, c'est vrai que c'est ce que tu dis. Mais après tout, Ye Sheng est déjà fiancé à la petite fille. Ah, Ma fille est toujours éprise de monsieur Y. Monsieur Y est un jeune homme aux sourcils fins et au talent remarquable. Il est beau et digne. Ce n'est pas convenable, ce n'est pas convenable. Qu'y a-t-il de pas convenable quand Ye Sheng et la petite Tang seront mariés? Je transférerai cette propriété de Qiyuminjuan dans l'ouest de la ville au nom de la famille Qin. Dame Renard Noir. Et. Merci, monsieur Li. Attendez. Monsieur Y, vous n'êtes pas satisfait de mon apparence? Ou est-ce que ce qui s'est passé avant vous a déplu? Monsieur Li, je ne peux pas accepter ce mariage. Qin Xu et moi sommes faits l'un pour l'autre. Je vous demande de bien vouloir accepter, monsieur Li. Dans ce cas, moi, Li. Si un jour vous avez besoin de moi, il vous suffira de me prévenir. Et Kong, on y va. Non, non. Monsieur Li, monsieur Li. Je vais leur donner un peu plus de travail. Attendez-moi, d'accord? Qu'est-ce que tu veux dire? Que veux-je dire? Tu sais que ce lotissement que Monsieur Li m'a promis tout à l'heure vaut des milliards? Tu manges plus qu'un cochon. Tu dors plutôt qu'un chien, ça va encore. Mais tu gâches la viande grasse qu'on m'a mise sous le nez. Tu as oublié qui tu es? Et ta voix, qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce que ça peut me faire? Toi, ça ne me regarde pas. Et tu dis quoi? Ma mère doit 20 millions à quelqu'un à la maison de jeu. oui, ils ont dit que si elle ne rembourse pas la dette de jeu, ils couperont les mains et les pieds de ma mère. Pourquoi tomber sur elle? Ils doivent vraiment la tuer. Couper les mains et les pieds, tais-toi. Toi, Ye Sheng. Peu importe comment il vit, c'est quand même ma mère. Oui, 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 j'ai aussi économisé un peu ces années-ci. Je vais tout retirer maintenant. 20 millions, ce n'est pas toute ta fortune, ne sois pas impulsif. Que peut-on faire d'autre? Je ne peux pas juste rester là à regarder ma mère en danger. Chérie, ne t'inquiète pas, je m'occupe de cette affaire. Patron, je vous en supplie, faites preuve de clémence. Laissez-moi juste partir, s'il vous plaît. Ah. Tu me dois plus de 20 millions de dettes de jeu. Dis-moi pourquoi je devrais te laisser faire? Ma fille est une personne qui respecte ses maîtres et les traditions. Elle a beaucoup d'argent. Très bien. Je te donne du temps. Si à la fin du délai tu ne me rends pas l'argent, je te coupe la main. On dirait que ta gentille fille ne compte pas reconnaître ça. Arrête ça. Qui a coupé les mains et les pieds de ma belle-mère? Y. Shen, je t'attends depuis longtemps, tu sais. Pourquoi c'est toi, ce bon à rien, Xiaoxu, qui vient? Il y a 2 ans, tu as perdu tous les biens de King Xu. Tu as oublié ça? Quel culot! Tu sais à qui tu parles? Je vais te faire taire. Maintenant, il n'y a plus personne pour nous déranger. Aujourd'hui, tu es venu ici pour m'affronter. Nous nous connaissons, c'est clair, dans ce grand jonguet. Tout le monde connaît le prestige du suprême. Comment sais-tu que je suis lui? Ce n'est pas important. Je suis Onju. Faites-moi honneur. Appelez-moi, maître. Monsieur le suprême. Oserais-tu parier avec moi? Dis-moi, si tu gagnes. Cette femme. Toi.
Ça m'est égal. Je veux juste voir si tu as le talent. W7, tu es direct, digne du suprême. Alors, dis-moi comment tu veux jouer, Mahjong ou dé. Pour un homme comme toi. Ces maisons de jeu sont trop simples. Poudre de l'oubli et de la séparation des âmes. Je suppose que dans ta vie dehors la loi, tu as déjà entendu parler de cette drogue, la plus puissante qu'il existe. Quiconque en avale une seule. Même un immortel meurt. Dans cette petite bouteille en porcelaine, il y a 10 pilules en tout, une seule est inoffensive. Si tu devines laquelle, cette vieille femme n'y touchera pas. Sinon, je refuse de jouer, ah. Les choses deviennent de plus en plus intéressantes. Oui, je suis bien tout seul. Qui es-tu? La pilule dont tu parles. La seule sans poison. C'est une rare pilule du dragon endormi dans le monde. En prenant cette pilule du dragon endormi, tout ton pouvoir sera perdu. À part le roi des enfers, qui d'autre peut utiliser une chose pareille? Tu dois bien te laver, soigne-toi bien. C'est comme si tu étais moi. Et pas seulement ça. Tu connais aussi mes affaires privées. À parler aux dirigeants internes de mon magasin suprême. Qui d'autre aurait autant de secrets? Ah, ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Tu es toujours aussi ambitieux. Depuis le jour où tu as causé du tort au maître. Je ne suis plus ton aîné d'apprentissage. Chasseur-roi, tu as travaillé dur depuis ton enfance. Depuis que tu es devenu disciple du maître. Le maître t'a traité comme son propre fils. Pourquoi as-tu fait quelque chose d'aussi cruel et impardonnable? L'erreur, c'est qu'il n'aurait pas dû te transmettre la place suprême. En beauté et talent, je ne suis pas inférieur à toi. Si tu veux la place suprême, alors prends-la. J'ai toujours prévu de dissoudre le hall suprême. Vivre la vie que je veux. Roi des enfers, si tu tiens tant à la suprématie. Crois-tu que moi, je la désire? Lors de notre grand combat d'autrefois, je voulais toujours fuir. Aujourd'hui, la raison de mon retour. C'est la technique divine suprême. Laisse tomber, je ne perds pas mon temps à discuter avec un faux comme toi. Dis-moi, comment faire pour libérer Qingxuan? C'est bon, ça se mange. Ce Kanawan. Que se passe-t-il si tu libères Qingxuan? Fallait-il vraiment tant de complications, puisque tu tiens tant à ma vie? Ne serait-il pas plus rapide de me forcer à avaler cette poudre oubliée des âmes? Ah, le grand suprême. Serais-je vraiment ainsi? Mange, mange. Si tu ne manges pas, comment pourrais-tu avoir peur? Lâchez-la. Lâchez la personne. Sœur, rembourse ma dette, s'il te plaît. Tu vas bien? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait manger? Je t'attends dehors. Lâchez-la. Vous êtes satisfait? Vous êtes soulagé? Y a-t-il un dernier mot? Ouais. Le dieu Y est sorti depuis la matinée. Est-ce qu'il va réussir, sans ce diamant? Mieux vaut ne pas prendre ce travail de porcelaine. Ah, papa, comment peux-tu dire ça? Je suis juste inquiet. Alors? Ça ne passe toujours pas. Continue à appeler. Ne lâche pas. Y-Shen ne reviendra pas. Ce bon à rien de Y-Shen a déjà été exécuté par le vieux voyou. Impossible. C'est absolument certain. Il a avalé sa colère sous mes yeux. Et ma femme alors? Cette vieille femme dont tu parles. Y-Shen a échangé sa vie contre celle de cette vieille femme. Elle aurait dû s'enfuir maintenant. Eh bien, c'est mieux comme ça, c'est mieux comme ça. Eh bien, si Y-Shen est mort, il est mort. Papa Y-Cheng a perdu la vie pour notre famille Qin. Comment peux-tu dire ça? Ce n'est que la faute de sa propre vie misérable. Qu'est-ce que ça me fait? Je ne m'y attendais pas. Y-Shen, si noble et suprême, est soudainement traité de bon à rien. Quoi? Tu es surpris, hein? Je viens juste d'apprendre la nouvelle. Y-Shen
Ce bon à rien étant fait le maître du sanctuaire suprême. Le grand maître du sanctuaire suprême. Depuis le début. Notre famille Y coopère pleinement avec votre travail. Regardez, à l'époque vous m'aviez promis le groupe Tianxing. Est-ce que je peux venir le récupérer? Pourquoi? Quel genre de marchandise est digne de se comparer à moi? Tu tues quelqu'un juste à cause de Fangang. Ce n'est qu'une vie humaine après tout. Petite, ce monde ne manque pas de gens. Tiens bon. Je vais appeler une ambulance pour toi tout de suite. Ne dis pas des choses aussi décourageantes. Musique, musique. D'après ce que je sais, tu n'as pas de bonne relation avec Y Tianyu. Tu devrais être contente que ton ennemi soit mort, non? Tu me comprends? Je ne perds pas mon temps avec quelqu'un comme toi. Tu n'as pas peur de moi? Tue-moi si tu veux. De toute façon, on finit tous en tas de merde. Quel sens y a-t-il à rester seul? Rien d'étonnant venant de toi jusqu'à présent. Tu es vraiment hors du commun. Je parie qu'il est déjà mort. Tu ferais mieux de me suivre. Je ne suis pas en colère. Sans moi, tu ne l'auras pas. Je vais emmener ta fille. Si tu ne fais rien pour m'arrêter. Si vous aimez Xiaoxu. Emmenez-la alors. Que votre héroïsme soit la chance de cette jeune fille. C'est la bénédiction de ma fille. Jazz. Où sommes-nous? J'ai perdu contre Y Shen à l'époque. Gravement blessé, je me suis enfui. Je me suis caché ici pendant 2 ans entiers. Tu sais comment j'ai survécu ces 2 années? En endurant le froid. En endurant la faim. Maintenant c'est fini. Y Shen est mort. Qui peut m'arrêter? Impossible. Y Shen l'a déjà dit. J'organiserai le plus grand des mariages. Il ne peut pas mourir aussi facilement. Je pense que tu ne lâcheras pas tant que tu n'auras pas vu le fleuve jaune. Va me chercher le corps de Y Shen. Toi, tu ne verseras pas une larme tant que tu n'auras pas vu le cercueil. Très bien. Tu as fini avec cette idée. Jinlan, ça fait longtemps. King Luan, ça fait longtemps. Pourquoi dès qu'on se voit ça finit toujours en bagarre? Même si c'est pour te voir cette fois, je ne te rendrai rien. Ton magasin n'existe plus de toute façon. Que dirais-tu de venir avec moi? Roi des enfers, tu mérites ça? Ah, je ne comprends vraiment pas. Vous êtes tous devenus fous? En quoi es-tu inférieur à ce bon à rien de Y Chan? Tu ne vaux même pas un seul cheveu sur sa tête. Têtu et borné. Lâchez ma femme tout de suite, sinon, je prendrai ta vie. On dirait qu'il n'y a rien à négocier. À toi. Es-tu un homme ou un fantôme? Devine un peu. Avant, le petit Y. Avant. Celui qui te méprisait le plus, c'était notre vieux patriarche. Si tu veux te venger, va le trouver lui. Je ne t'ai jamais voulu de mal. Maman, pourquoi tu dis ça? Je ne suis pas morte. Quoi? Toi. Comment as-tu réussi à t'enfuir? Maman, je ne peux pas tout expliquer maintenant. Rentre vite à la maison. Miaou. Il est temps de faire un rêve. Petit Luo, puisque tu as pu monter. Mes compétences ont beaucoup progressé ces dernières années. J'ai fait pas mal de progrès. Arrête tes bêtises, Kim Luan, ça suffit. Ne t'occupe pas de moi. Va-t'en vite, madame, ce n'est pas possible ici. Si quelque chose t'arrivait, le suprême ne nous pardonnerait pas. Ça suffit, Y Shen est déjà mort. Ce n'est pas fini. Un de tes bras est déjà inutilisable. Avec quoi veux-tu te battre contre moi? Même si je dois mourir, je t'entraînerai avec moi dans la tombe. Ça suffit. Roi des enfers, arrête-toi. Je vais accepter ta demande. Je le libérerai. Je ne suis qu'un chien du temple suprême. Fais ce que tu dois pour lui. Tu le libères ou pas? Ma clé. Ça va? Ne t'inquiète pas,
cette blessure n'est rien pour moi. Tu es vraiment quelque chose. Je n'ai pas besoin de ça. Tu es prêt à te battre pour moi à ce point-là? Le suprême de la lune. Il m'a sauvé la vie. Il m'a sauvé d'innombrables fois des flammes et des eaux. Sans le suprême, je serais mort depuis longtemps. Donc cette vie de Qingluan lui appartient. Eh bien alors, Y. Madame, soyez rassurée. Le suprême est doté de pouvoirs immenses. Il est impossible qu'il soit blessé par le roi des enfers. Tu as raison. Ce lieu ne convient pas pour rester longtemps. Madame, partons vite avant qu'il ne soit trop tard. Madame, faites attention. Ah. Putain, cette garce frappe vraiment fort. Qingguan, s'il te plaît, ne t'arrête pas Qingguan. Il a reçu ma puissante frappe mondiale. Ne parle même pas de lui. Même Y Shen au sommet de sa puissance ne pourrait pas survivre à Jingguan. Pourquoi? Pourquoi suis-je encore en vie? C'est vrai, mon point vital a bien été touché. Logiquement. Je devrais être mort. Dis-moi pourquoi, ce n'est rien. Depuis petit, je me suis entraîné à avoir un corps indestructible. Qingluan ne mérite pas encore de me blesser. Mais il a réussi à me blesser à ce niveau. On peut dire que c'est un expert. Prince Ning, tu as pris tant de vie. Que cherches-tu exactement? Que veux-je? Je veux rendre à Y Shen tout ce qu'il m'a donné ces dernières années. Une dernière fois, je te demande, finis ce que tu as commencé. Très bien, je comprends. Dans ce cas. Meurs, arrête-toi. Linhua, tu as bien agi. Toi, tu n'es pas. Y. Shen. Désolé, ma chérie. Je t'ai fait peur. Tu ne mourras pas si facilement. Comment est-ce possible? Je t'ai planté 7 ou 8 fois ce jour-là. Comment peux-tu être indemne et debout ici? Roi des enfers, tu es vraiment ignorant. As-tu déjà entendu parler d'illusion? Illusion? Impossible. Tu étais sous mes yeux à ce moment-là. Je n'avais pas le temps de faire des tours de passe-passe. Quand je suis allé te voir, j'avais ceci sur moi. C'est quoi ce truc? Une plante ancestrale du nord extrême, l'herbe d'illusion. Que ce soit pour les humains ou les animaux, dès qu'ils sentent son parfum, ils commencent à avoir des hallucinations involontaires. Autrement dit, ta blessure mortelle n'était qu'une illusion. Bonne réponse. Très bien, Y Shen. Alors, que dirais-tu de jouer à un jeu avec moi? Aujourd'hui, c'est ton jour de mort. Tu veux jouer à quoi? Je t'accompagne jusqu'au bout. Ah. Donne-moi ça, ah. Que fais-tu? Ceci est un ordre. Dans une demi-heure. Putain, qu'est-ce que tu veux au juste? Ah, bats-toi avec moi. Si tu gagnes avant ce délai, je... Y Shen, tu es vraiment impressionnant. Arrête tes conneries. On se bat ou pas? Bien sûr qu'on se bat. J'habite à Tulio. Quand ça? Sale garce. Non, non, pas du tout. Bonjour monsieur, vous cherchez un antidote? Ce roi des enfers m'a vraiment eu. Il n'a pas du tout d'antidote sur lui. À court terme, je ne peux pas préparer l'antidote adapté. Ce n'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. Être ta femme dans cette vie, ça me suffit amplement. Si ça continue, tu vas mourir, c'est sûr. Je te laisserai souffrir tout seul alors. Madame la suprême, madame. Elle peut encore être sauvée. Tu te souviens du secret que je t'ai donné? Tu veux dire la technique d'immortalité pour ramener les morts? La chair humaine et les os blancs en sont le prix à payer. C'est le pratiquant qui doit renoncer à tout son pouvoir. Madame Jinlan. Madame. Chérie, il y a des invités à la maison. Jinlan. Depuis que tu as pris la direction du palais suprême, te voir est devenu si difficile. Toi aussi, tu sais bien, si ce n'était pas parce que tu voulais sauver Madame du Poison, en renonçant à tout ton pouvoir, je n'aurais jamais pris la place de la suprême. Ça suffit, arrête de parler de ces vieilles histoires. Ah Madame. Combien de temps reste-t-il avant la naissance de l'enfant? Encore un peu plus de 3 mois, je crois. Grand frère Y Cheng, as-tu déjà pensé au prénom du bébé? Une affaire aussi importante. Il faut laisser Xiaoxu décider. Tu es encore occupé ce soir? Si tu n'es pas pris, reste dîner avec nous.